Bonjour Marie-Gabrielle, comment vas-tu? Très bien, bonjour Paul, très bien. Je suis aujourd'hui donc avec Marie-Gabrielle Perrin, consultante en nutrition et créatrice du programme PEPS. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui parce que tu le sais, l'alimentation est un des piliers des routines de la force. Alors, avant d'entrer dans le détail, te poser quelques questions. Est-ce que tu veux bien te présenter et présenter le programme PEPS? Voilà. Et ben, tout à fait. Donc, je vais avoir une petite quarantaine d'années. Ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je travaille dans ce domaine et que je m'efforce en fait d'apprendre à tout le monde, enfin à tous ceux qui veulent, les principes d'équilibre nutritionnel pour pouvoir avoir justement plus d'énergie que de toxines dans son organisme. Donc, le concept, le programme que j'ai mis au point sous le nom de MGPEPS, c'est vraiment un programme qui aide les personnes à se nourrir, à se faire plaisir intelligemment en respectant des règles digestives simples et accessibles surtout. C'est MGPEPS, C'est MGPEPS, le vrai nom. tout à fait. Alors, j'ai envie de te poser une première question parce que tu as fait une vraie transition. Donc, ce sont des programmes qui aident à développer son énergie. La vitalité, c'est un point clé de la force. Alors, quel lien tu fais entre le travail de nutrition, la force mentale, la vitalité? Comment tu fais le lien? Alors, le premier point, c'est vraiment la digestion. C'est déclencher des digestions à chaque fois qu'on va manger quelque chose. C'est ce qui va nous permettre d'avoir donc un maximum d'énergie. Et c'est cette énergie qui nous conduit à une vraie vitalité grâce à un métabolisme qui est complètement réactivé. Et grâce à ces principes-là, tu as un métabolisme qui te permet finalement de réaliser toutes les activités que tu voudrais, et c'est surtout que ça t'épargne en fait toutes les pulsions qui pourraient être liées à l'alimentation, telles que justement le sucre ou les autres types d'aliments et autres qui vont complètement nuire à ta concentration, à ton énergie, à ton sommeil, etc. Donc qui vont perturber ton équilibre général. Et donc c'est pour ça qu'on travaille de base sur la digestion. C'est vraiment le point de départ de tout le travail finalement qu'on fait par la méthode MGPEPS. Donc c'est vraiment le pilier de ton programme Complètement. MGPEPS. C'est tout, à chaque fois qu'il y a une question, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, une maladie, n'importe quoi, là où un objectif quel qu'il soit, le point de départ est toujours la digestion. Même si la personne vient avec un objectif qui est autre, finalement, elle repart avec un objectif qui est de comment je fais pour avoir de l'énergie, donc comment je fais pour digérer. Claire. Voilà. Donc, que les choses soient claires, MGPEPS, ça n'est pas un régime, c'est un système de rééquilibrage c'est exactement ça. Alimentaire. Voilà. On n'est surtout pas dans un régime, on est dans un régime alimentaire au sens premier du terme, mais pas au sens torture du terme. Et on est vraiment dans un rééquilibrage alimentaire, mais qui apprend à se faire plaisir, parce que l'objectif final, c'est ça. Se faire plaisir, c'est être bien dans son corps, dans sa silhouette, c'est avoir justement une énergie qui nous permette de travailler sans problème, de faire du sport sans problème, de faire tout ce qu'on veut sans problème, sans subir son organisme. L'objectif, c'est que ce soit notre meilleur atout et de l'entretenir, cet atout. Alors, quand tu rencontres beaucoup de monde, tu as beaucoup de clients, quelles sont les croyances qui persistent et contre lesquelles tu es souvent obligé de lutter? Ça va être le calcul comme on est sur l'alimentation, ça va être sur le calcul des calories, ça va être mais je vais avoir trop ou je vais pas avoir assez de calories, ou alors c'est vrai que avec le programme qui est vraiment basé sur la digestion, on va avoir un dîner qui est plus copieux que les autres repas, ce qui est pas par principe pour faire l'inverse, c'est que le corps fonctionne de cette manière-là, et donc ça, automatiquement, ça remue un peu dans les brancards, et les personnes peuvent éventuellement avoir quelques doutes sur ce mécanisme-là. Ensuite, ça va être toutes les boissons aussi, parce qu'il y a certaines choses qu'on préconise de faire ou de surtout pas faire, comme de boire de l'eau ou pas pendant les repas, etc. Ça va être finalement les questions les plus fréquentes, les doutes les plus fréquents, et c'est toujours la crainte en fait d'avoir faim. Ça, c'est ce qui revient toujours. C'est l'horreur, mais je vais avoir faim, comme si on allait mourir de faim.
je crois qu'en France aujourd'hui, voilà, on meurt moins facilement de faim, mais ça reste quand même une peur, je pense, presque viscérale. Voilà, c'est pas grave si on a un peu soif, mais d'avoir un peu faim, ça devient tout de suite, ça prend des proportions tout de suite énormes. D'accord. Voilà. Est-ce que il y a vraiment des choses que tu conseilles de proscrire? Après, j'encourage ceux qui nous lisent, qui visionnent ce témoignage de venir te voir, mais des choses vraiment à proscrire, qui sont vraiment pour toi de vrais problèmes pour justement la vitalité. Alors, je parle souvent moi de piliers digestifs, qui sont des règles en fait digestives. La première, ça va être les combinaisons alimentaires, parce que c'est une des conditions justement pour déclencher une digestion. S'il y a bonne combinaison alimentaire, si les aliments d'un même repas sont compatibles entre eux, il y a donc digestion, il y a donc énergie, il y a donc vitalité, etc. Le deuxième pilier, ça va être les quantités donc pour chaque repas. Donc j'ai dit un vague mot sur le dîner qui était le repas le plus copieux, mais c'est vrai qu'on a des temps de digestion qu'il faut respecter. On a une énergie dans la journée qu'on doit pouvoir utiliser aussi pour nos activités, travail, sport, etc. Donc il faut savoir apporter de l'énergie sans pomper toute notre énergie, éviter les fameux coups de barre, etc. Donc ce deuxième pilier, ça va être vraiment les temps de digestion. Et le troisième pilier digestif, ça va être justement ce que je disais un peu, les boissons comme est-ce que je bois de l'eau ou pas pendant le repas, est-ce que je vais boire plutôt du vin rouge ou du vin blanc avec modération bien entendu. Ça va être tout ce genre de principes-là. Donc les trois piliers principaux digestifs, ce sont les combinaisons alimentaires, les temps de digestion et l'eau en l'occurrence à boire ou pas pendant les repas. Ben, c'est très clair. Eh ben, voilà, j'espère qu'en effet j'ai été claire. Il y a plein de... L'important c'est vraiment de se faire plaisir. Donc c'est tout l'objectif et le travail qu'on fait avec les personnes qui viennent nous voir. Mais j'ai vu quelques menus, franchement c'est très appétissant. Bah, j'aime l'idée de faire plaisir, même surtout en faisant un petit effort de reconditionnement, je dirais, alimentaire. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et à travers les menus qu'on fait, les recettes personnalisées qu'on peut faire, c'est vrai qu'on peut aussi se régaler tout en atteignant les objectifs, quels qu'ils soient, santé, esthétique, sportif, etc. Merci beaucoup Marie-Gabrielle. Merci Paul.